C'était la veille du retour en classe. Sous les couvertures, j'attendais que le sommeil me libère de mes dotés soucis pédagogiques. Je songeais à... Quelques fugaces flocons de temps semblent passer quand tout à coup, je suis réveillé par un son à la fois familier et ancien. C'était le fantôme de l'école du passé. Viens, on va faire un tour dans le bon vieux temps. Ton bon vieux temps. Wow, les années 80. Des beaux rangs d'oignons, une carte sur le mur et une belle liste de verbes au tableau avec la calligraphie irréprochable de mon prof. Le fantôme de l'école du passé se met à professer doctement sur... De retour dans la béatitude du sommeil, m'attendant à moitié à faire la rencontre du fantôme de l'école du présent, je suis bel et bien réveillé, mais par le fantôme de l'école du futur. Vous savez ce qu'il m'a dit? Sèche. Oui, sèche, comme dans sous-estimé conduit à l'hécatombe des élèves. Il m'a dit que si on leur offre un soutien approprié, du temps suffisant et des ressources adéquates, nos élèves seront capables d'apprendre n'importe quoi, du moment qu'on ne les sous-estime pas. Pour nous aider, nous aurons un super outil de recherche auquel nous pourrons poser des questions telles « Qu'est-ce qui pourrait être l'expérience d'apprentissage la plus super pratico-génialistico-profitable pour les élèves que j'accompagne en ce moment, point d'interrogation. Puisant dans des quantités phénoménales de données sur l'âge, le profil socio-économique, le parcours scolaire, les difficultés diagnostiquées, les talents connus, les goûts, la musique préférée et je sais pas quoi encore, le super outil de recherche nous pondra la parfaite séquence de tâches complexes à réaliser. Hi, ça semble compliqué, lui dis-je. Ben, pas tant que ça finalement. Depuis qu'on sait que sous-estimer conduit à l'hécatombe des élèves, sèche, nos apprenants tirent bien plus de bénéfices d'un bon défi que d'une bonne activité. Nous allons différencier, propulser, inspirer, provoquer et questionner. Ça, c'est complexe. Ce qui est compliqué, c'est ce que cet autre fantôme aime tellement perpétuer. J'avais l'impression qu'il allait casser du sucre sur le dos du fantôme de l'école du présent. Soyons francs, le gars ne s'est même pas présenté après le passage du fantôme de l'école du passé. Le fantôme de l'école du futur a plutôt rectifié que le fantôme de l'école du présent est un très chic type. C'est même lui qui orchestre de si jolis rêves dans mon sommeil. C'est lui qui entreprend de m'exposer ce qui se fait pour que personne ne sèche. N'eût été de lui, nous en serions encore à gaver nos élèves de la même bouillie d'activités beige, compliquées et uniformes que le fantôme de l'école du passé veut encore décongeler, réchauffer et servir. Ouh! Quelle nuit! Quel rêve sur lequel fonder un avenir! Un bon défi au lieu d'une bonne activité. En effet, le compliqué, c'est de la foutaise par rapport à la complexité. Défi accepté. Allez, enseignez de mille feux, le monde a besoin de vous. Allô, patron? Ah oui, j'ai une bonne idée pour la prochaine capsule de conseillance. On pourrait faire un acronyme avec Meilleur enseignement rend doué les élèves. Que, quoi? Hey, ça va faire les gros mots.